Salutations peuple de YouTube. Aujourd'hui je voulais vous présenter un petit tarot, donc le Muse 4 Tarot, qui ressemble à ceci, donc qui a été créé par Kim Dae-young, je ne suis pas sûre de la prononciation, donc c'est un artiste coréen. Je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi 29 mars, je crois. Oui, il est 15h25. Je suis chez mes parents parce que ils sont partis en vacances au Portugal et je passe tous les jours pour vérifier que tout va bien, pour arroser les plantes, pour remettre de la nourriture pour les oiseaux, pour mettre à manger pour le petit chat qui passe tous les jours dans leur jardin, qui s'appelle Charlie. Aujourd'hui je ne l'ai pas vu, je l'ai vu hier, aujourd'hui je ne l'ai pas vu, j'étais un peu plus tard, donc peut-être que c'est pour ça. J'ai vu un autre petit chat très étrange qui se fait caresser et puis qui attaque juste après, qui s'appelle Simba mais qu'on appelle Cassonade. Je bois un petit café dans une jolie tasse Donald. Il fait très beau, il fait pas super chaud, il fait quand même assez frais ces derniers temps, mais le soleil est très beau. Il vend sur son site ses jeux, c'est des prix tout à fait raisonnables, enfin voire pas cher du tout. Après, il faut avoir conscience que vous aurez des frais de port et des frais de douane selon où vous vivez. En Belgique, on en a toujours. En France, je sais que parfois vous avez de la chance, vous n'en avez pas. Moi, ce jeu-ci, je l'ai trouvé sur Vinted. Il était fort cher, mais je me suis dit, il est neuf. Enfin, fort cher, non. C'est-à-dire qu'il m'a plus ou moins coûté ce que m'aurait coûté le jeu neuf. Si je rajoute les frais de port, les frais de douane, etc. Donc je me suis dit que c'était plus simple de le prendre sur Vinted, mais voilà, j'ai pas spécialement fait une affaire. C'est pas un jeu dont j'ai beaucoup entendu parler. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube avant de l'acheter, mais enfin, j'ai pas entendu beaucoup de gens, surtout dans la sphère francophone, j'ai pas entendu de gens en parler. Donc j'avais envie de vous le présenter et c'est le jeu que j'ai utilisé ces quelques derniers jours. Donc voilà, j'avais envie de vous le montrer. Donc la boîte ressemble à ceci, donc en violet foncé avec le texte en doré avec une sorte de reflet holographique. Des roses tout autour. C'est un très beau coffret, hein, c'est très soigné. Hops. Je vous le montre sur toutes les coutures. Donc il s'ouvre sur le côté avec des petits aimants. Et quand il s'ouvre, il ressemble à ceci. Alors on reçoit un certificat d'authenticité dans une petite enveloppe noire. C'est un jeu qui est sorti en 2024. Moi donc c'est la première édition et j'ai le 944 sur 999. Quand j'avais été voir sur le site, il y en avait encore. Donc il y a un petit carnet, un petit guidebook comme ceci. C'est pas très épais, hein, c'est la taille de la boîte, qui est tout en coréen. Alors moi je ne parle absolument pas coréen. En faisant mes tirages, j'ai voulu utiliser Google Translate pour voir ce qu'on disait dans le livret. C'est des choses relativement classiques. Ça m'a quand même bien aidé. J'aimais bien la manière dont c'était présenté et ils expliquent notamment, donc il y a des mots-clés et ils expliquent également ce que représentent certains éléments de l'illustration, pourquoi ils l'ont choisi et ce que ça évoque dans le cas de l'arcane. Chaque fois vous avez une petite représentation de la carte en couleur et puis tout du texte en coréen, mais avec Google Translate ça fonctionne très bien. Alors dans le coffret, on a aussi un petit ruban violet pour retirer plus facilement les cartes. Mais les cartes étant dans une boîte en carton souple encore à l'intérieur, elles viennent pas vraiment facilement quand on tire le ruban. J'ose pas trop tirer plus fort pour voir si ça vient convenablement ou pas, j'ai peur de péter ma boîte, donc je le prends comme ça. Donc à l'intérieur c'est comme ceci. Comme il fait beau pour une fois, j'ai une belle lumière. Donc la boîte en carton souple ressemble à ça. Et on a les représentations des éléments aussi sur le côté. À l'intérieur du carton, c'est tout blanc, tout simple.
Alors, je pense que c'est une taille standard de carte de tarot. C'est-à-dire que je ne sais pas prendre tout le bloc parce que j'ai des petites mains. C'est une très bonne qualité de carte. Elles sont très souples. Enfin, très souples, non, elles sont souples. Elles reprennent nickel leur forme, elles ne se déforment pas du tout. À la lumière, on ne voit absolument rien au travers de la carte. Et c'est ce que j'appelle un effet toile. Donc, c'est ce qu'on appelle linen en anglais. Tout le monde dit ligné, mais je pense que ça ne veut rien dire en fait. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est une bonne traduction. Voilà, c'est un effet assez... Enfin, c'est pas exactement le linen, en fait. C'est comme des micro-perforations. Je sais pas... Ah ouais, là, on arrive un peu à le voir. En tout cas, j'aime bien. Ça rend les cartes assez souples, mais très solides. Elles sont très faciles à manipuler. Elles glissent. Peut-être qu'elles glissent un rien trop. Si vous n'aimez pas trop les cartes qui glissent, peut-être que ça va vous déranger, mais moi j'aime encore bien. Les tranches sont une sorte de rose magenta, donc qui tire légèrement vers le violet, avec un effet plus holographique que métallique, je dirais. Le fond reprend les couleurs et les thèmes de la boîte. Et l'ensemble me donne... enfin, je pense pas que c'est l'intention, en tout cas je ne l'ai jamais vu mentionner... Enfin, en fait, j'ai pas lu l'entièreté du livret, donc je ne sais pas. Mais moi, personnellement, ce dos me fait penser à Sailor Moon. Ce que j'aime assez bien, parce que... Enfin, c'est un peu kitsch, mais j'aime assez bien parce que j'adore Sailor Moon, j'ai toujours adoré. Je pense que je vais filmer les cartes, en fait. Je pense que c'est plus sympa. Et donc... c'est un jeu qui s'étale très très bien, hein, vous voyez. C'est super joli avec ce dos. Donc le jeu n'est pas dans l'ordre, puisque je l'ai déjà tiré, comme je vous disais. Je vais quand même essayer de vous présenter. Ça, c'est une carte. On a une carte supplémentaire, j'en parlerai après. Dans le cadre des majeurs, on a... Donc à chaque fois, sur toutes les cartes, on a... un encadré doré. Dans le cadre des majeurs, on a un bas de page, on va dire, dans les couleurs, enfin, de couleur noire, avec le numéro de la carte ici en doré et le nom de l'arcane dans ce petit encart. Et alors, donc, cet encart a des couleurs différentes selon les suites. Donc, on a les bâtons en brun, les coupes en bleu très 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 foncé qui peuvent faire penser que c'est du noir, les épées en violet et les deniers en vert. Hops. Et du coup, est-ce que c'est brun ou est-ce que c'est bordeaux? Peut-être plutôt bordeaux en fait. Après, bon, le brun, moi je vois du brun, mais je me demande si l'intention n'était pas de mettre du bordeaux. Et donc, avec, pour comparaison, les majeurs ici en noir. Voilà, donc, c'est un jeu que j'ai déjà utilisé pour quelques tirages, mais pas énormément. Donc, je connais pas toutes les cartes. Je remélange un peu. Je connais pas toutes les cartes. J'ai déjà regardé des reviews avant d'acheter le jeu pour un peu me faire une idée et... il m'a vraiment convaincu, il m'a vraiment donné envie, en particulier la carte de l'ermite, parce que le chat ressemble à Potiron. D'ailleurs, ici, le set d'épée aussi. Mais voilà, l'ermite m'a vraiment bouleversée, donc on verra quand on tombe dessus. Et voilà, je propose de commencer. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Pour la reine d'épée, on a un petit chat blanc qui a des yeux verrons, donc avec un œil bleu, un œil jaune. Comme toujours avec la reine de bâton, on a la présence des tournesols. C'est quelque chose qui me touche énormément parce que je lis la fleur de tournesol à mon faisan Kai Kai. Et c'est en son honneur que ma chaîne s'appelle Fearless Pheasant. Ici, on voit qu'ils ont rajouté, l'artiste a rajouté, je sais pas, une petite corneille. J'imagine. C'est rigolo parce qu'en général, la reine de bâton, elle a un chat et des tournesols. Et ici, bon, c'est déjà un chat
elle-même, donc on ne pouvait pas lui mettre un chat, mais donc lui avoir mis une corneille, c'est une bonne idée, je trouve, et moi ça me touche beaucoup parce que la corneille, c'est vraiment un animal qui a énormément d'importance dans ma vie, et c'est grâce ou à cause, je ne sais pas comment il faut le dire, mais c'est à cause d'un petit bébé corneille que j'ai commencé à travailler à la Ligue de protection des oiseaux. Donc j'ai commencé mon bénévolat et que j'ai appris 1 million de choses sur le bien-être animal et les soins aux animaux surtout. Donc voilà, la reine de bâton, je pense que finalement c'est la reine que j'aime le plus, et cette carte me le confirme bien. Pour le soleil, on a un adorable petit chaton blanc avec une sorte de couronne rousse. On retrouve toujours les tournesols. Et en général, dans le rider en tout cas, on a la présence d'un cheval blanc. Ici, c'est pas un cheval, c'est une chouette toute blanche sur laquelle voyage ce petit chat. Pour le 6 de bâton, on a un petit chat blanc, donc auréolé de succès, hein, avec les fleurs, avec les confettis en papier, le ruban au vent, l'auréole. Donc on retrouve bien cette énergie. Les cartes, c'est des dessins, mais il y a aussi des éléments qui sont comme collés, un peu comme du photomontage, mais pas spécialement à partir de photos. C'est-à-dire que c'est collé différentes choses. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc pour le 10 de coupe, on a 2 petits chats tout mignons, blancs et roux, qui se font des doudous. Ceci, c'est une des cartes supplémentaires. Il y en a 2, je pense, dans le jeu, qui me plaît beaucoup parce que le chat ressemble également un peu à Potiron. Donc je pense que ça représente la nuit, parce qu'il me semble que l'autre carte supplémentaire représente le jour, ou la lune et le soleil, mais sans être la carte de la lune et du soleil. Et donc on a aussi les corbeaux. On voit que c'est une ambiance très mystérieuse. Et selon les cartes, en général, les chats sont représentés de manière assez réaliste. Ils ne sont pas humanisés. Ils portent certains éléments de costume, mais c'est quand même assez réduit de manière générale. Par contre, pour cette carte-ci, ça c'est différent. On voit qu'il y a une couronne, il y a un habit. Donc c'est une optique un peu différente. Pour l'as de denier, on a les 2 petites papates. Pour la lune, donc les 2 chiens ou loups, selon les jeux et selon les interprétations, ont été remplacés par 2 chats. Un qui est, en tout cas c'est comme ça que je le vois, clairement domestique, et l'autre qui est peut-être domestique, mais a un pelage qui fait quand même plus penser à un chat, peut-être un chat du désert, ou en tout cas ça me fait penser à l'idée que c'est un sauvage et un domestique. Mais je peux me tromper. Et on a l'espèce d'écrevisse dans l'eau. Et souvent, quand il y a des points d'eau, il y a d'autres cartes sur lesquelles c'est le cas, notamment la tempérance. On a ces super jolies petites feuilles toutes rondes. J'aime beaucoup. On a ici, je ne sais pas, un orme peut-être, avec des feuilles toutes roussies, comme si elles allaient tomber. Le 2 de bâton, avec un petit chat blanc et roux qui regarde au loin. Et j'ai tiré cette carte aujourd'hui et ça me parlait vraiment de l'idée de faire la liste des choses que je voulais faire aujourd'hui pour être sûre de faire ce que j'estimais être le plus important. Le 9 d'épée avec un petit chat qui a été blessé. On voit qu'il a un bandage ici et qui se repose probablement bien malgré lui, avec une corneille ou un merle qui s'envole. Pour le page de coupe, on a un petit chat blanc de nouveau avec des yeux verrons. On respecte bien la symbolique du rider de manière générale, avec par exemple dans le cas du page de coupe, donc ce petit poisson dans la coupe. Le 8 de coupe avec un petit chat qui s'en va. C'est une carte qui me bouleverse parce que le chat ressemble à Potiron et donc ça me touche particulièrement. Pour le monde, on a un magnifique chat blanc avec des poils plutôt longs et on lui a rajouté une queue violette pour en faire, je ne sais pas, une chimère, une star, un animal un peu mystérieux, un peu magique. Le 4 d'épée, c'est le repos du chat
ce qui attire mon attention, c'est la croix au mur. Je n'ai pas nécessairement toutes les réponses des significations, hein, mais je vous dis ce que j'observe. Le roi d'épée, on a un beau chat blanc avec une cape violette qui porte son épée. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, il y a assez peu de variations dans les pelages des chats. Un peu comme si l'artiste avait repris plusieurs fois les mêmes chats. Je ne sais pas trop si c'est le cas. Et il y a certaines illustrations où on voit clairement que c'est des dessins. Il y en a d'autres où j'ai l'impression que c'est quand même des photos. Par exemple, ici j'ai l'impression que c'est une photo sur laquelle on a redessiné des éléments. Et ici, par contre, ça ressemble beaucoup plus à un dessin. Et là, clairement, moi j'ai l'impression que c'est vraiment le même chat qui a été représenté plusieurs fois. Et ce petit chat blanc avec déjà les yeux verrons, on l'a eu plusieurs fois. Et alors ce petit chat blanc... Ah non, déjà les yeux verrons sont inversés. Donc c'est sans doute pas l'intention de dire que c'est le même chat. Et alors le chat blanc... Alors, si vous regardez les chats blancs avec un peu de roux sur la tête, il y en a vraiment plusieurs déjà en très peu de cartes. Donc, je ne sais pas si c'est l'intention de... Je me suis blessée, j'essaie de ne pas mettre de sang dans les cartes. Je ne sais pas si c'est l'intention de dire que c'est le même chat qui vit différentes choses à différentes époques de sa vie. Ou non, j'en sais rien. Mais voilà, c'est des hypothèses que je lance. Alors, le chariot, on a un chat qui semble avoir été pris en photo, sur lequel on a dessiné tout l'esthétique du chariot autour. Et par exemple, les sphinx qui tirent son chariot, eux, sont clairement dessinés. Le 9 d'épée, avec un petit chat blanc qui a tué un oiseau. Donc, en général, ça parle de l'angoisse. Donc ici, on peut peut-être plus penser que c'est les remords. Après, les remords peuvent amener des angoisses, ça c'est sûr. Je ne suis pas sûre que les chats eux-mêmes aient des remords, mais voilà, c'est l'image que ça veut donner en tout cas. Le pendu, on a un petit chat qui se maintient par sa queue, avec un petit écureuil qui vient voir ce qui se passe. L'empereur, c'est toujours ce magnifique chat blanc sur son trône. On associe toujours à l'empereur au bélier. Hein. Ici, on voit qu'il y a des têtes de bélier partout sur le trône. Et je vous avoue, moi, je trouve que cette analogie est hyper étrange pour moi parce que, moi, je suis bélier. Et, ok, l'empereur, c'est un faiseur. Et de ce point de vue-là, oui, il y a un point commun avec le bélier. Mais pour moi, l'empereur, c'est pas un faiseur, c'est pas quelqu'un de spécialement spontané. C'est plus quelqu'un justement qui fait, mais de manière raisonnable et aussi sur base des informations fournies par l'impératrice, donc de manière assez réfléchie. Donc, j'ai du mal à lier l'empereur avec l'énergie du bélier. Alors, le roi de bâton, on a toujours un petit chat blanc avec des yeux verrons. On retrouve l'espèce de salamandre. On voit qu'on est dans le désert. On a des dunes de sable au fond. Je trouve les couleurs très très belles. Pour les amoureux, on a deux petits chats blancs où on peut observer qu'ils sont liés par un fil de laine rouge. Et ça fait penser le rituel de hand fasting, donc de se lier les mains, qui est, je crois que c'est d'origine celtique, mais peut-être que je raconte de la merde. On a la présence de la pomme, hein, en référence à la Bible probablement, avec aussi l'un des deux arbres qui est en feu. Il y a toujours ces petites plantes avec des feuilles rondes que j'aime beaucoup. Et on a deux petites mésanges. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses à voir sur les cartes, mais globalement, j'ai l'impression qu'il y a certains végétaux qui ont été choisis par l'auteur pour être vraiment mis en avant. Par exemple, les fleurs
qui ressemblent à des coquelicots. C'est peut-être pas exactement ça, mais je pense que c'est la même famille. Elles sont présentes aussi sur de nombreuses cartes. Le 4 de coupe. Avec le désintérêt. Pour moi, c'est pas que le désintérêt, le 4 de coupe. Hein, c'est aussi donc l'ennui, évidemment, mais potentiellement, ça parle de la dépression aussi. Le 3 de pentacle, qui est très mignon avec ces 3 petits chats qui regardent leur plan et, et celui-là qui fait ses griffes sur la colonne. Le 7 de coupe, où on remarquera que donc il y a, comme toujours dans le Rider, un personnage qui observe les coupes, qui est un chat dans ce cas-ci, mais que dans l'une des coupes, on a un autre petit chat qui ressemble à Potiron. Le pape, qui est vénéré par des petites souris. Là, on peut se poser la question de ce que ça signifie. Hein, des souris qui vénèrent un chat, quelque part, elles courent à leur propre perte. Peut-être que ça en dit long sur ce que l'auteur pense de la religion ou du respect aveugle des aînés. J'en sais rien. Je ne l'ai pas lu dans le livret parce que je ne suis pas encore tombée sur cette carte en tirage. Donc c'est une hypothèse, mais je ne dis pas que c'est ce que l'auteur a voulu dire. C'est ce à quoi ça me fait penser, moi. Pour le 6 de coupe, on a un petit chat qui ressemble un petit peu à Pinou. Donc c'est le chat qu'il y avait dans notre famille quand j'étais moi-même enfant. Donc ça me touche. Il y a plein de choses comme ça qui sont étonnantes pour moi dans ce jeu. Alors le chevalier de bâton, je trouve qu'on sort fort de l'esthétique globale du jeu avec ce petit chat sur un poussin géant. Ça me fait penser un peu à l'esthétique des cartes un peu rigolotes dans le tarot d'Iéna, le Alter Tarot, dont je vous ai fait une présentation. Donc on est j'imagine dans un désert de sable. On voit que le petit chat a des tatouages en forme de lézard sur le pelage. Le 10 de pentacle, avec une petite famille adorable et des petites souris. C'est très mignon. Le 9 de pentacle, qui me touche beaucoup et que je trouve magnifique. C'est une carte que j'aime de manière générale. Et ici, le fait que le chat ressemble à Potiron, ça me touche d'autant plus. Beaucoup de choses qui me parlent. Bon, je n'ai pas de rapace, mais voilà, c'est rigolo parce qu'avec la vigne, enfin vous allez me dire, c'est le cas dans tous les 9 de pentacle, hein, mais j'ai de la vigne dans mon jardin. Et énormément d'escargots. Mon petit amour. Alors, le chevalier de pentacle, c'est un petit chat qui ressemble aussi à Pinou. Sur peut-être une corneille, mais qui a l'air fort ronde pour être une corneille. Je pense que les chevaliers sont tous sur des oiseaux, en fait. Maintenant que j'y pense, je vais essayer de les garder de côté pour qu'on les regarde tous l'un à la suite de l'autre. Vous allez me dire, c'est logique, puisque normalement, tous les chevaliers sont sur un cheval. Et ici, ils ont fait autre chose. Je trouve que ça fonctionne mieux sur la corneille ou le merle plutôt que sur le poussin, je trouve. On va voir les suivants. Le 8 de pentacle avec un petit charroux. J'aime bien la présence des abeilles. Ça sert bien le propos, je trouve. Le 2 d'épée, qui me fait penser à Chypre. Il y a un endroit qui bordait la mer, là où on était dans la ville de Limassol. Il y a un endroit qui ressemblait à ça. Et je crois qu'on avait vu un petit chat qui ressemblait à ce chat-là aussi. Je peux me tromper, peut-être que je mélange tout. Alors, le chevalier de coupe, là, on a un petit chat sur le dos d'un cygne. Là, en termes de proportion, ça fonctionne bien. Hein. Et la reine de pentacle, où on a la réapparition du trône avec le bélier. Et je ne sais pas si c'est un lapin ou un cochon d'Inde. En général, c'est un lapin dans la reine de pentacle, mais ici, je trouve que voilà, c'est peut-être voulu que ce soit un peu entre les deux. Elle est très belle.
Et voilà, c'est cette carte-là qui m'a vraiment bouleversée, c'est l'ermite. Ce petit chat qui ressemble au potiron sous sa cape rouge pour se protéger du froid dans la neige. Et d'autant que j'ai mis des petites lampes dans les différentes pièces où allait potiron pour lui montrer le chemin. Donc ça me bouleverse. La justice. Je trouve ça intéressant quand la justice a le regard bandé. Je suis pas sûre que ça me plaise parce que je suis pas sûre de ce que ça implique dans la vie en général. Mais voilà, c'est quelque chose qui est souvent présent dans les représentations de la justice. Ah oui, c'est l'idée de l'impartialité et d'analyser un cas de manière neutre, de ne pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre de prime abord. Et c'est très joli. Je ne l'avais pas encore remarqué, mais on a des petits champignons tout fins, un peu style psilocybe, au fond. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de petits détails à réfléchir sur les cartes. Le 10 d'épée. Non, le 10 de bâton. Vous voyez, c'est toujours un peu les mêmes fleurs. Hein. Ici, on a de nouveau ces espèces de coquelicots. Le 7 de bâton. Un petit chat très mécontent. Le 2 de denier. Ce qui est très mignon, puisqu'on dirait plus qu'il joue plutôt que vraiment être en équilibre. Après, pour jouer, lui-même est en équilibre sur ses deux pattes. On a le rappel du bateau au loin pour l'idée de tenir l'équilibre, de tenir debout malgré le vent, le jugement, ou c'est un chat qui sonne la trompette et c'est toutes les petites souris qu'il a tuées qui reviennent. Il est intéressant ce jugement parce que je suis pas sûre que je l'avais compris comme étant lié aux les conséquences de nos actes ou l'idée enfin oui, qu'on jugera, qu'on portera un jugement sur les choses qu'on a faites. Mais je trouve que c'est beaucoup plus clair sous cette représentation-ci que ce qu'on voit souvent dans d'autres tarots. Après, je sais qu'il y a aussi, notamment dans le Marseille, je sais qu'on le voit comme étant le jugement dernier, et donc pas nécessairement quelque chose de négatif, mais plutôt quelque chose qu'on attend en fait. Le 4 de bâton qui, je trouve, qui évoque très bien la douceur du foyer. Vraiment cette notion de rentrer chez soi, de retrouver ses enfants après une journée de travail, de fêter la joie d'être ensemble. Le page de bâton. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les bâtons, en tout cas pour les personnages de cour, on est tout le temps dans le désert. Je fais un peu tout dans le désordre hein, dans cette vidéo, vous aurez compris. Les pentacles, de manière générale, on est très fort liés à la terre, ça c'est logique. Mais ici, je regarde surtout les personnages de cour. Je vais vous les représenter tous ensemble à la fin. Ce sera peut-être plus visible. J'aime bien faire ça, de regarder bien poser tous les personnages de cour. Je pense que c'est important. Hop. Oui, clairement, on voit que on est au même endroit hein, pour tous les bâtons. Là, on regardera ça à la fin. Mais oui, ils sont tous au même endroit. Hop. Le 7 de pentacle. Je pense que c'est souvent de la vigne hein, qu'on travaille dans le 7 de pentacle, dans l'idée de mettre en place quelque chose pour après récolter le fruit de son travail, littéralement. Le 8 de bâton est très intelligent, je trouve, parce qu'on a toujours cette notion des bâtons pour représenter la vitesse. Mais avec les petits chats qui courent, je trouve que c'est bien plus flagrant, c'est bien imaginé. Et par contre, je crois, je ne sais plus, je pense que c'est dans le Marseille. Non, je ne sais plus, mais j'ai lu quelque part que le 8 de bâton, c'était pas nécessairement toujours
la vitesse et l'idée allez, il faut y aller. Mais c'était plus l'idée que un ensemble de petites étapes qui sont logiques et qui sont liées les unes aux autres vont s'enchaîner très rapidement. Et donc on peut lier aussi le 8 de bâton à l'idée d'avoir une stratégie, d'avoir un plan et d'avoir des choses qui s'enchaînent de manière logique et qu'on sait à partir du moment où on aura l'étape 1 que l'étape 8 elle va arriver très rapidement puisque l'un dépend tout de suite de l'autre. Voilà, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais moi j'ai lu ça assez récemment et je ne le voyais pas nécessairement comme ça. Donc je partage. Alors l'arcane 13, où on a un chat noir très mystérieux, où on voit qu'il y a tout des crânes en dessous de sa cape. On a la présence des corbeaux, qui étant deux, ça rappelle Hugin et Munin, donc dans la mythologie scandinave. Et des petites souris aussi, l'une d'entre elles qui s'est fait attraper. Donc aussi l'idée que la mort des uns permet la vie des autres. C'est comme ça que ça doit se passer aussi. L'impératrice, un tout beau petit chat avec une belle couronne de feuilles et des petits blés. C'est très joli, je trouve. J'aime bien. L'as de coupe. À chaque fois, les as, on a ces petites pattes qui reviennent attraper l'image centrale. Ou attraper la colombe, dans ce cas-ci, on ne sait pas trop. J'espère que la lumière, ça va. Je suis en train de me dire que vous voyez peut-être pas super bien. J'espère que ça a été pour les autres. Alors, on a la tempérance, que j'ai déjà tirée aussi, et c'est là que j'ai été touchée par ces petites feuilles rondes ici. J'aime bien les iris aussi, les fleurs qui se développent autour de l'eau. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Le diable. Ici, on a un exemple d'une mauvaise compréhension de la patte du chat, puisque en fait, le pouce du chat, c'est le petit ergot qu'on a ici. Mais donc, il n'y a pas 5 doigts, c'est 4 et le 5e est là, mais ici ils en ont mis 6 en gros. Je ne pense pas que c'est de l'intelligence artificielle, je pense que c'est plus une méconnaissance de la morphologie du chat. La force avec un petit chat qui se fait porter par un lion. Le 8 d'épée. Très touchant aussi, je trouve. Le 5 de bâton avec tous les petits chats qui se font la guerre. Le page de pentacle, qui est absolument adorable. La reine d'épée. Chaque fois pour les épées, on a ces petites mousses. On voit au fond, derrière les feuilles, je veux dire. Et c'est cette espèce de trône en pierre. Je le garde sur le côté. Le 4 de pentacle, avec le petit chat qui garde ses trésors. Je sais que vous voyez bien la carte, mais qu'il n'y ait pas trop le rayon de soleil sur X. C'est compliqué. La maison Dieu. Ici, je trouve qu'on sent très très fort justement que c'est un montage avec des choses qui n'ont pas nécessairement ni la même texture, ni la même échelle. Je dis pas ça de manière négative, je trouve ça assez chouette. Avec renversement de l'ordre établi, la couronne qui est arrachée, ça fait penser à la remise en question de la hiérarchie, de l'autorité. Oui, malgré qu'il y avait des bases solides, finalement tout peut être remis en question. C'est comme ça que je le comprends. Et tout le monde est touché, que ce soit le chat ou jusqu'à la moindre plus petite souris. Ça peut arriver à tout le monde. Le 3 d'épée. Je trouve ça très beau d'avoir mis des corneilles sur le 3 d'épée. Ça me touche énormément. L'étoile, qui est au même endroit que la tempérance. Mais je pense que de manière générale, l'étoile est toujours au même endroit que la tempérance. En tout cas, ça a du sens. Le 2 de coupe,
Deux petits chats blancs tout mignons. Le fou qui est adorable avec cette petite souris qui accompagne le chat. D'habitude c'est un humain avec le plus souvent un chien. Ici c'est un chat avec une petite souris. Il est comique le 7 d'épée. Je trouve ça très drôle, l'expression qu'ils ont réussi à donner au chat en le laissant être réaliste en fait. C'est étonnant. Le 3 de bâton qui... J'ai l'impression qu'on parle plus d'un rêve, d'imaginer ce qui serait possible, hein, le fait d'avoir une baleine comme ça dans le ciel et que le chat a l'air rêveur, il a l'air d'imaginer un voyage extraordinaire. J'aurais plus compris ça comme un 2 de bâton qu'un 3 de bâton, mais c'est peut-être parce que je suis nulle en 3 de bâton. Le 6 de pentacle, c'est mignon avec l'idée du distributeur de croquettes. C'est bien trouvé. La roue de fortune, avec la vie et la mort, et l'idée que chacun a son temps. L'as d'épée. Je vais prendre aussi les as à la fin pour vous les montrer tous ensemble. Le magicien. On retrouve bien les 4 éléments comme d'habitude. Et l'as de bâton. Les bâtons sont tous comme ça une sorte de baguette vraiment en bois. On voit que c'est presque plus une branche, mais sur laquelle on a ce petit dispositif qui fait qu'on a quand même l'impression qu'on a pris une branche, mais on en a fait une baguette. Le 3 de coupe. Les 3 petits chats qui jouent. Le 5 d'épée. De nouveau avec un chat très espiègle. Et le petit chat très déçu. Je pense que c'est le même chat que celui du 8 de coupe. Le roi de pentacle. Un gros chat à poils longs. Bien confortable dans sa vigne. Alors ça c'est une des cartes supplémentaires qui, je suppose, représente le jour ou le soleil. Voilà, où on a de nouveau les petites abeilles, les pommes d'or, donc l'abondance. Le 6 d'épée. La maman et son petit qui fuit en quête d'un endroit plus accueillant. Le 5 de coupe. Le roi de coupe. Finalement, je pense que les petits poissons sont présents sur toutes les coupes. On vérifiera tout à l'heure en regardant toutes les cartes de cours ensemble. Le 5 de pentacle. On voit que le petit chat est blessé, ici le petit chat noir. Et comme toujours, on a la neige. C'est la carte de la misère. Hein. Le 9 de coupe. Avec le gros chat bien confortable sur son fauteuil. Le page d'épée qui est adorable. Les pages en chaton, c'est vraiment très très mignon. Je crois que je ne suis pas très objective, mais c'est quand même très très mignon. Pour le 10 d'épée, j'ai beaucoup aimé le fait que le chat ne soit pas représenté, parce que voir 10 épées plantées dans un chat, perso, ça ne me tente pas beaucoup. Les épées ont été plantées sur la couverture du chat, et on voit que c'est bien sa couverture, puisque y a des petits poils partout. Donc je trouve que c'est à la fois une carte très triste, mais représentée d'une manière à ce que ce ne soit pas de mauvais goût. Voilà, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Alors le chevalier d'épée, où cette fois-ci le petit chat est sur une chouette. Très joli je trouve. Et la reine de coupe, en bordure de plage avec... On voit que... Je pense pas que c'est des galets, je pense que c'est... Enfin oui, il y a peut-être des galets, mais il y a aussi... vous savez, les éléments, les petits morceaux de verre qui sont tout polis par la mer. C'est mignon. Alors, je vous propose de regarder les as. Est-ce que ça va avec la lumière? Comme ça. Ça, je pense que c'est pas trop mal, on voit bien. On voit bien qu'on est sur le même schéma. Même présentation, même principe avec ces petites papates. On reconnaît bien chacune des suites. C'est chaque fois un chat tout blanc avec des petits coussinets roses. Et vous voyez que ici, l'erreur n'a pas été faite. Hein. Ah, bien que,
Si, je pense qu'ils ont mis un 5e doigt et puis le pouce en 6e doigt. Mais c'est pas très clair sur tous. Bref. Ops. Alors, les cartes additionnelles, donc c'est ceci. Je comprends ça comme étant potentiellement le oui-non, bien le jour et la nuit, la vie et la mort, l'abondance et l'infortune. Voilà, je les trouve très belles. Ouais, on va faire par suite. Puis j'ai envie de regarder les chevaliers ensemble. Donc la reine, le roi, le page, le chevalier. Hop. Vous voyez, c'est tout des chats différents. Hein. C'est pas un seul chat qui explore tous les états. C'est vraiment tous des chats différents. Je trouve qu'on a très bien l'unité de lieu ici pour les 3 premiers. On perd un peu cette notion, je trouve, avec le roi, parce qu'on perd le lien avec le sable, même si on garde la mer. Voilà, après avec un cygne, on n'est clairement pas dans la mer, hein, on est plutôt dans un étang ou dans un lac. Alors, ça c'est la suite des épées. Hop. Où on a bien une unité de lieu, hein, avec cette mousse et le même ciel, enfin, avec ces feuilles qui viennent par-dessus, on est vraiment on est au même endroit, ça, il n'y a pas de doute. Et alors les oiseaux, ici, ils ne sont pas présents, et on a des espèces de petits moineaux qui sont présents sur les 3 autres. Alors la suite des pentacles, bah, c'est pareil, on est toujours avec cette mousse, mais on a un même ciel partout. On le ressent un peu moins sur le roi, de nouveau. Et aussi, on a les mêmes petites fleurs roses pour les 3. Et puis le roi, on a d'autres fleurs. Voilà, je trouve ça un peu dommage, où il y a quelque chose à comprendre que je ne comprends pas. Est-ce que tous les rois auraient les mêmes... Non, pas spécialement, non. Je ne sais pas. Je trouve ça étonnant. Et alors, on termine avec les bâtons, où là, on est clairement dans le désert. Je trouve que celui-ci sort un peu du style global. Et voilà, et maintenant j'aimerais bien vous comparer les 4 chevaliers. On pourrait faire les 4 rois, etc. Mais j'aime mieux les chevaliers. Voilà, donc chacun sur un oiseau, dans son élément, dans sa suite, dans son environnement. Est-ce que vous les voyez mieux? Non, là on voit rien, il fait trop lumineux. Voilà, ben, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous connaissiez ce tarot ou si je vous l'ai fait découvrir. Si je vous ai donné envie de craquer ou de le ressortir si vous l'avez et que ça fait un bout de temps que vous ne l'avez pas honoré. Voilà, si vous avez des interprétations différentes des miennes pour certaines cartes, n'hésitez pas à me le dire, ça peut être intéressant. Et j'ai fait un petit tirage pour que le jeu se présente à moi. Et je pense que ce sera un jeu très doux, un jeu qui est plus vraiment dans l'accompagnement, dans la guidance que dans le travail de l'ombre ou dans le divinatoire. Vraiment plutôt un jeu presque plus comme un confident, comme une aide. Pas quelque chose pour se secouer... Allez, se secouer dans les plumes, faire des choses douloureuses, difficiles, non, plutôt quelque chose de doux, de gentil, de réconfortant et de tendre. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Et potentiellement ainsi un jeu qui peut accompagner un processus créatif. Voilà. Dites-moi si ça vous inspire. Mais sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite longue vie et prospérité.